This is not Paris. This is not London. This is not LA. This is Marrakech. مرحبا بكم في مراكش. This is Marrakech. Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui est un épisode très spécial parce que je pense it's safe to say, on est chez le DJ le plus connu du Maroc. Bienvenue chez moi. Le Dabba Amin. Ouais. On est à Marrakech, Ouais. donc la question de base, Amin Ka ou la Mecca? قاق ولات قرقاس قرقاس. Ouais, j'appelle Marrakech. Là tu vis, on est chez toi à la maison en fait. Ouais. C'est Ouais, génial. je suis devenu Marrakechais et fier de l'être. Ça fait 10 ans que je me suis installé ici. Bon, moi j'ai connu Marrakech bien sûr quand j'étais gamin. Je venais avec mes parents pour les vacances. Ensuite, quand j'étais ado, j'ai commencé à venir faire la fête ici. Ça a toujours été la ville de la fête. Mais quand je me suis installé à Marrakech, c'est pour une raison complètement différente. Je me suis rendu compte que c'est une ville qui est splendide. Bon, à part bien sûr le soleil et le beau temps, mais il y a une super vie culturelle. Il y a une vie qui est très calme ici quand on sort du centre-ville, parce que c'est vrai que quand tu viens en tant que touriste, il y a beaucoup de gens qui restent au centre, surtout à l'époque. Moi j'habite en dehors de la ville, je mets autour de moi Kain el Baïm, Kain el Bgar, tu vois, on a un super jardin pour éduquer mes enfants, c'est parfait. Ouais, et puis l'aéroport il est juste à côté, c'est une ville qui est super internationale, c'est une ville aussi où il y a beaucoup de changements. Tu rencontres pas toujours les mêmes têtes, tu as toujours des gens qui viennent des quatre coins du monde tout le week-end, qui viennent passer des vacances. Et je sais pas, j'aime la vibe, j'aime les Marrakechis, voilà, je suis content de m'être installé ici et je suis pas prêt d'aller ailleurs. Parce que sincèrement, alhamdoulilah, je pourrais m'installer n'importe où dans le monde, mais non, je veux rester ici. Vive Marrakech! C'est génial. Morocco, loco. Le Maghreb, تستيا. Bah écoute, ouais, c'est pareil, c'est un projet qu'on a commencé il y a... Putain, on a commencé en 2009 quand même. Ouais. Donc, ça commence à faire 12 ans maintenant. Que la musique, il y avait de la bonne musique pour être honnête. À Marrakech, à Skhairat, il y avait quand même des choses. Mais bon, disons que les gens ne sortaient pas pour les bonnes raisons. Et donc un jour on s'est réveillé, on s'est dit c'est quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on a pris le club le plus trash de la capitale. On a demandé à tout le monde de devenir déguisé. On a bien dit à tout le monde que c'était incorrect exigé. On a mis le DJ boot par terre. Ce que personne ne faisait à l'époque, parce que les DJ calmaient là, parce que c'était la star et tout. Nous, on l'a mis au milieu. C'était que sur guest list. C'était de 22h jusqu'à ce qu'on était obligé d'arrêter. Ce qui était en général le matin. Et ouais, voilà, on a commencé comme ça. À la base, c'était vraiment que pour rigoler, quoi. C'était juste des potes. On invitait nos potes. Et on faisait la fête, et puis petit à petit, ça a commencé à, tu vois, ça commence à être connu. Et petit à petit, on a commencé à ouvrir, et puis on s'est fait prendre un peu par surprise, quoi, tu vois, mais ça a créé un mouvement, quoi. Ça a créé un mouvement, il y a une tonne de DJ, tu vois, qui ont commencé à la loco, d'autres qui, la première fois qu'ils sont sortis de leur vie, sont sortis à la Morocco Loco. Après, bon, bah voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de Marocains partout dans le monde, donc on a commencé à en faire à Paris, on a commencé à faire à Montréal, on en a même fait à Tokyo.
Voilà, avec 2 Marocains par contre, mais plein de Japonais. Et voilà, et puis petit à petit, on a fait les technoparades, on a fait machin, on a participé à pas mal de festivals. Et voilà, tu vois, 12 ans après, on peut dire que la scène électronique au Maroc, alhamdoulilah, elle est géniale, elle a rien à envier aux autres. Les DJ marocains, maintenant, tu en as partout et qui tournent partout à l'étranger. Tu as des producteurs qui sont joués par les plus grands DJ au monde. Tous les DJ du monde veulent venir jouer au Maroc parce que c'est vraiment génial et parce que maintenant, on a ce qu'il faut. Donc voilà, on est parti de rien. And now we're here, bro. D'ailleurs, je sais pas, tu as joué déjà sur tous les continents, tu as joué dans des dizaines de pays. En tant qu'artiste marocain. En tant qu'artiste marocain. Très important. Et en tant C'est qu'artiste... ce qu'il y a de plus important. C'est en tant qu'artiste marocain. C'est génial. Ben déjà, en fait, le fait de voir le drapeau marocain, Throwback Heart, pendant que tu mixes, etc., c'est merveilleux. Incroyable kit. Là, je te jure, kit, quand c'était... Ouais, je suis arrivé, c'était ma première fois à jouer Robot Heart, qui pour moi a toujours été la scène qui m'a le plus fait rêver. Robot Heart, Burning Man. Ouais. Pour les gens qui... Et alors ce jour-là, pour l'anecdote, j'étais pas le seul Marocain. Il y avait Driss Khallié aussi qui a joué en début de soirée. Et Adil, un super pote génial qui habite à Reno. Adil with it. Exactement, que je ne connaissais pas à l'époque. Et voilà, je débarque pour jouer mon set. Moi j'ai un truc, c'est avant mes sets d'y mettre une messe. Là, les gens ils font la fête, machin, très bien, moi je dors. Comme ça, tu vois, j'arrive, I rewire my brain to go and do my fucking job. Et donc, je me réveille, j'arrive pour le lever du soleil, exactement, c'était juste avant le lever du soleil. Et là, j'arrive, mec, et je vois le drapeau marocain, tu vois, elle est là, je fais ouais, ça fait وصلنا طلعنا الدرابو فوق le bus ديال Robot Heart سيدي يلا. J'espère, sincèrement, voilà, bon, on a eu de très bons clubs au Maroc. On a eu une traversée du désert pendant un bon bout de temps. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que la Morocco Loco et que tous les gros festivals ont marché. C'est pour ça que tous les promoteurs qui viennent et qui prennent une pisse ou un machin ont marché. Parce que c'est vrai que bon, on n'a plus de club au Maroc, quoi. Est-ce que ça va reprendre? Je l'espère. Est-ce que ça va reprendre différemment? Je l'espère encore plus. Parce que voilà, il nous faut de vrais clubs. Un club, c'est pas tu sors, tu te poses à une table et tu dragues des gonzesses. Tu vois, ça on en a et on en a plein et on en aura toujours au Maroc. Et ça marche très très bien. Mais il faut un vrai club, tu vois, où tu viens, tu rentres, tu es pas forcément accompagné, tu as juste envie de venir t'amuser, tu as envie d'écouter du son, tu as envie de discuter avec des gens, de rencontrer des gens. L'esprit du club, c'est ça. Si tu vas, tu arrives tout seul, tu te retrouves avec 15 potes à la fin. Et tu finis en after avec eux, bien sûr. Tu vois, mais c'est ça qu'il nous faut. Et ça, on l'a pas encore au Maroc. Et bon, il y a des projets par-ci par-là. On verra ce que ça va donner. Bloody Mary. La vie. Alors, tu sais très bien que j'adore le Bloody Mary. Et tu sais, c'est génial parce que déjà, ça te nourrit. Et puis, ça te donne le sourire. C'est d'une pierre deux coups, tu vois. Laurent Garnier. Tu vois, ce mec représente tellement pour moi que je n'ai pas de mots. C'était quoi les inconnus. Ouais. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui existent pas dans le dico. Voilà, alors regarde. Et comment ça se fait il a jamais été au Maroc? On a essayé. Je te jure que moi j'ai essayé, je sais pas combien de fois. Mais c'est quelqu'un qui est très compliqué. Depuis qu'on essaie de le ramener, à chaque fois il a des problèmes avec son film, avec son machin, avec son truc, avec son hada. Mais il va venir. Ça, c'est une parole de Emin Aksbi.
il va venir, crois-moi. Tu es en train de bosser sur des nouveaux tracks, tu as lancé des prods que je suis beaucoup de DJ sur les réseaux sociaux, ils partagent beaucoup, ils jouent beaucoup tes prods, etc. C'est quoi, qu'est-ce qui fait la singularité de tes prods? Écoute, c'est sûrement pas le style, parce que je peux faire de la house, je peux faire de la tribal, je peux faire du down tempo, je peux faire tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui se ressent aussi dans mes sets. C'est, et je vais le dire en arabe, c'est harakat. Tu vois, sincèrement, tu m'aurais posé cette question encore il y a quelques années, je t'aurais dit franchement, j'en ai aucune idée. Mais maintenant, je m'en rends compte, je sais pas, c'est ce côté, ça bouge, c'est caliente, c'est méditerranéen. Il y a un gros côté marocain, tu vois, où tu as beaucoup de percus qui sont off-beat. J'utilise aussi beaucoup d'instruments organiques. À la musique électronique, c'est des machines. Moi, j'aime bien, tu vois, sampler Adka, Adrebouka, tu vois, et puis tout transformer et essayer de faire quelque chose de différent. Génial. Voilà, je fais la prochaine compilation Bouddha Bar, c'est moi qui l'a fait. Ce qui est un superbe honneur parce que moi j'ai grandi avec le Bouddha Bar. J'ai envie de bosser avec des artistes que je kiffe. Mais des artistes qui font pas de la musique électronique, mais que je kiffe grave et j'ai envie, tu vois, de mettre ma touche dessus. Et là, je travaille sur le dernier morceau avec l'une de nos plus grands héros nationales, celle qui a la voix en or. Je pense que tu vas le reconnaître directement. Lalla on t'aime. The one and only. C'est merveilleux. Ça fait baraka. Génial. À part il y a qui? Alors, à part il y a un deuxième morceau avec Là, je remix A. Le deuxième morceau va être Timma. Il y a un groupe que j'ai découvert à la Nuit du Terroir à Bordeaux qui s'appelle Chez la Bombe. C'est des petits jeunes qui sont excellents. Et direct, j'ai entamé la discussion avec eux. Je leur ai dit voilà, j'ai un album, je veux qu'on bosse ensemble. Ils ont écouté un peu ce que je faisais. Ils m'ont envoyé les stems. Et il y a une quatrième, c'est une personne que j'ai découvert il y a peut-être un an. Une maroco-israélienne qui est géniale, qui s'appelle Lalla Tamar. Ce morceau-là, il est presque fini. Celui d'après, c'est Lalla Tamar. Et après, I'm done. Amazing. Voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Et le meilleur reste à venir. Always. Yes. Always and forever. And see you soon on the dance floor. Yeah, man. Near you. معكم أمين أقصبي alias Emin K. Et vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Qu'est-ce qui se passe? Action! Action teneuse! Je te jure. Mais tu sais quoi, toi t'enlèves la barbe, le moustache, mais tu sais quoi? Ah, mais moi, tu sais ce que je vais faire? Parce que moi, quand j'avais 16 ans, c'est-à-dire il y a 20 ans, j'étais rasé, j'avais les cheveux blonds. Bah, c'est ce que je vais aller faire. Je vais me raser, je vais me teindre les cheveux blonds. Tu vas le faire quand? Je devais le faire aujourd'hui, mais il n'a pas répondu hier. Donc là, je vais appeler et je vais leur dire et je t'enverrai la photo, comme ça tu vas le mettre dans le montage. J'ai envie de refaire l'interview. This is Marrakech. مرحبا بكم في مراكش. This is Marrakech.